Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, j'espère que vous avez pu vous ressourcer, méditer, prendre du temps pour vous, que vous êtes peut-être reconnecté aussi à une passion. En tout cas, j'espère que vous avez pu faire ce que vous aviez envie de faire. Je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies pour la semaine du 21 au 27 décembre. Ça y est, le Noël approche de plus en plus. La magie de Noël commence à vraiment bien se faire sentir. Enfin, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, oui, je commence à bien la sentir. Et il faut se connecter à cette magie-là pour faire manifester des belles choses dans notre vie. D'accord? Alors, n'oubliez pas que les énergies pour la semaine du 21 au 27 décembre sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre vie, qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. En tout cas, les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir les messages tout de suite. Donc, la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Bah oui, de toute façon là, c'est vraiment des énergies d'amour, hein, Noël. Faire du plaisir aux uns, aux autres, faire des présents, faire même le repas, c'est des énergies d'amour, tout ça. Donc là, on vous demande vraiment cette semaine de vous connecter à cette énergie, à l'énergie de l'amour. À la vibration de l'amour, vibrer l'amour en tout cas, en vous, autour de vous. Vous voyez, amplifier la beauté qui réside dans votre cœur. Bah oui, respirez l'amour, tout simplement. Donc soyez amour. Plutôt une belle énergie pour Noël. Hein. Allez, les accords Toltec pour cette semaine. Quel est l'accord Toltec qui va nous concerner? Alors, c'est le quatrième accord Toltec. Alors, le quatrième accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Hein. Donc là, on nous dit, je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Et oui, si vous êtes toujours dans la frustration parce que vous voulez ceci, vous voulez cela, vous projetez trop dans l'avenir alors que vous n'êtes pas encore à ce stade-là, oui, forcément, vous allez engendrer la frustration et c'est pas bon non plus parce que ça va vous freiner justement dans l'obtention de ce que vous voulez. Donc là, au contraire, soyez dans des énergies peut-être de bilan aussi. Regardez tout ce que vous avez accompli de positif cette année 2020 et je vous parle de vous concentrer que sur le positif. Il n'y a rien de négatif de toute façon dans le négatif, il y a toujours quelque chose de positif à en retirer si on sait bien regarder. Donc là, regardez un petit peu tout le positif qu'il y a dans votre vie et ressentez la gratitude. Félicitez-vous d'être arrivé où vous en êtes là aujourd'hui. Et sachez qu'il y a un timing pour tout. Et voyez vraiment le verre à moitié plein. Et soyez en gratitude par rapport envers l'univers, vos guides, vos défunts, tout ça. Donc c'est vraiment reconnectez-vous connectez-vous dans ces énergies-là. Bah, ce sont des énergies d'amour aussi. Hein. Soyez en amour, soyez amoureux de la vie, soyez amoureux de vous aussi. Donc ressentez l'amour que vous avez envers vous, l'amour que vous avez envers votre vie, tout simplement. C'est vraiment une semaine d'amour. Hein. Enfin, là, en tout cas, ce sont les messages qu'il y a. On va aller voir ce qui va se passer ailleurs, mais c'est très bien. Donc, soyez amour, concentrez-vous sur l'amour, en fait. Hein. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La déesse de la protection psychique. Ce que vous croyez, vous le créez. Ben oui, effectivement, si vous croyez... Alors, cette carte, moi, me dit que vous êtes en train de peut-être penser qu'il y a quelqu'un qui vous veut pas du bien. Peut-être qu'il y a des gens vous pensez qu'il y a des gens qui sont jaloux. Alors attention à vos pensées parce qu'elles sont créatrices. Hein. Et si vous y pensez tout le temps, si vous ruminez là-dessus, vous allez le déclencher. Si ça n'existe pas, vous allez le déclencher, vous êtes en train de co-créer. Donc attention, ce que vous croyez, vous le créez. Alors essayez de vous... Là, on vous met une alerte. Oui, on vous met une alerte. Croyez du positif. Créez le positif. Ne vous focalisez pas sur des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviendraient pas, ou sur peut-être qu'il y a une personne qui a réagi d'une certaine manière et vous êtes en train d'interpréter son comportement, mais peut-être c'est pas du tout ce qu'elle a voulu, c'est peut-être pas du tout ce qu'elle a voulu transmettre comme message, et vous êtes en train d'interpréter de travers. Là, franchement, on vous dit attention, attention. Ne pensez pas rien de négatif cette semaine. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Connectez-vous des énergies d'amour. Croyez en des énergies d'amour. Croyez en l'amour. Croyez en des choses bien, en des choses bonnes pour vous.
pas en des choses négatives. Parce que s'il y a une semaine où la magie est vraiment active, c'est bien la semaine de Noël. Donc, les énergies avant, les énergies qui suivent. Donc, faites attention à vos pensées cette semaine. Créez le positif pour votre vie. Hein. Donc, protégez-vous de tout ce qui est pensée négative. Créez uniquement des pensées positives. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans la gratitude. Parce que quand on est dans la gratitude, on est dans l'optimisme, dans le positif. Donc, et là, on vous dit de vous connecter à des énergies d'amour. Donc oui, si on vous dit ça, c'est soyez amour, soyez vraiment dans la gratitude, vibrez ces énergies d'amour en tout cas. Attention aux énergies négatives. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot des anges? Alors ici, on nous parle du 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Alors oui, n'abandonnez pas. Vous êtes battu, ça fait longtemps que vous avez mis un projet sur pied. Enfin, en tout cas, vous êtes en train d'arriver ici. On vous dit ne renoncez pas, vous êtes sur la ligne d'arrivée. Vous êtes en train d'arriver sur un bon projet qui mettait peut-être du temps à se concrétiser. Et vous avez investi beaucoup de travail et d'énergie dans une situation, alors que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre, vous voyez ce qui vous parle. Mais là, on vous dit de ne pas baisser les bras. Hein. Faites preuve de courage et persévérez en fait. Hein. Et protégez aussi les choses que vous êtes parvenu à créer aussi et à obtenir. Alors là, on vous dit aussi de ne pas douter de votre capacité et de votre droit à défendre le fruit de votre labeur. Là, on vous demande de redoubler de détermination et de ne pas abandonner tout simplement. On vous dit que vous possédez la sagesse et l'endurance aussi, vous permettant de trouver une issue heureuse par rapport à une situation. Alors, il va falloir faire preuve quand même d'ouverture d'esprit pour pouvoir arriver à résoudre cette situation. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas abandonner et de faire attention à ce que vous pensez. Oui, vous pouvez dénouer quelque chose, n'abandonnez pas et persévérer, mais à condition de penser positif. Parce que si vous pensez négatif, vous n'y arriverez pas forcément. Et attention aussi, là on me dit, attention à la paranoïa. Ça va de pair. Hein. Peut-être que vous allez vous sentir attaqué, peut-être que vous pensez que... Mais non, attention, c'est vous qui l'attirez si vous êtes dans des pensées comme ça. Donc soyez dans des pensées positives. Soyez dans des énergies d'amour. Entourez-vous de cœur si vous avez besoin de ressentir l'amour. Mettez-vous des chansons d'amour. Voyez qu'est-ce qui pour vous, peut vous emmener dans des énergies positives, de la musique. Je ne sais pas moi, peut-être une passion que vous allez faire, de la lecture. Peut-être lisez des romans d'amour, je ne sais pas. Mais essayez de vous évader, de vous créer. Moi, ce que j'appelle, et moi j'adore, je suis très forte là-dessus, c'est vous créer un monde bisounours, un monde d'amour, un monde de bienveillance. C'est surtout ça. Parce que là, vous risquez d'attirer des choses qui ne seront pas bonnes pour vous. Et ça serait bien dommage parce que vous êtes à l'arrivée. Hein. Vous êtes dans l'arrivée, dans la dernière ligne droite et vous ne baissez pas les bras. Voyez plutôt, comme je vous disais, voyez le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. D'accord? Allez. Quelle est l'énergie centrale avec le Béline? La trahison, tiens donc. Donc, peut-être que vous vous sentez trahi. Il y a peut-être une situation pour vous qui vous pose problème. On va aller voir ce que nous disent les cartes. Enfin, voilà, on nous parle de trahison. Donc, on nous dit une découverte. Autour de la table. Vous allez faire une découverte. Alors, lors d'une invitation ou lors d'un repas, quelque chose qui va se passer autour de la table et ça va vous isoler en fait. Vous allez vous sentir tout seul. C'est comme si vous allez vivre un moment de solitude en fait par rapport à cette découverte. Alors peut-être que vous allez découvrir quelque chose vous allez découvrir quelque chose qui n'était pas une découverte pour d'autres personnes et vous allez vraiment vous sentir, un petit peu seul au monde. La dernière, peut-être la 5e roue du carrosse, comme on dit. Alors, c'est une découverte que vous allez faire, mais ça sera stérile dans le sens où vous ne pourrez pas vous servir de cette découverte, en tout cas dans l'immédiat. Mettez-la dans un coin de votre esprit. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous servir plus tard, peut-être pour un projet, pour quelque chose. Mais en tout cas, pour l'instant, la découverte que vous allez faire,
Elle ne vous servira pas à grand-chose. Ou c'est vous qui allez faire une découverte, mais vous serez peut-être la dernière personne à faire cette découverte-là. Donc peut-être que vous allez vous sentir... peut-être que ça va créer un sentiment de solitude, en fait. On vous dit les honneurs par rapport à une trahison. Donc là, d'accord. Et ok. Donc là, on dit que vous allez quand même tirer votre épingle du jeu par rapport à une situation où, alors, il y a eu des médisances, ou peut-être qu'il y a eu il y a des jalousies. Et tout ça, ça vous avait paralysé. Ça vous a paralysé, d'accord? Ça vous a paralysé, vous vous êtes senti enfermé par ces jalousies, par ces médisances. Alors peut-être qu'on vous critiquait, peut-être que, mais ça vous, c'est vrai que ça met pas en confiance, on est bien d'accord. Et regardez, c'est vrai que vous aviez la tête baissée, vous vous sentiez enfermé dans ces énergies-là. Mais avec les honneurs, on vous dit que c'est un passage, un mauvais passage, mais que vous allez pouvoir vous en détacher. La libération va arriver. Vous en sortirez de cette situation avec les honneurs. Parce que vous n'aurez pas baissé les bras. Tout simplement. Alors, après, on nous parle de trafic. Donc là, c'est des déplacements, des communications, des plaisirs. Ah, la meilleure carte. La meilleure carte du jeu des Béline. Donc là, alors toi, vous voyez, tu vois, oui, vous voyez les énergies qu'il y a ici, qui sont un petit peu sombres, on va dire, entre la stérilité, le despotisme et la trahison, sont amoindries, d'accord, par cette carte-là, qui est vraiment la carte la plus positive du Béline. Donc, même s'il y a des tracasseries et du despotisme ici, on vous dit ici que de toute façon, oui, vous allez vous en sortir avec les honneurs. Ce n'est qu'un mauvais passage. Ne baissez pas les bras. C'est peut-être des critiques par rapport à un projet, hein, ça c'est certain aussi. Peut-être que par rapport à une relation sentimentale, peut-être que vous êtes critiqué, alors, ou peut-être par votre belle famille si vous êtes en couple. Peut-être que c'est votre chéri qui est critiqué par votre famille, mais et ça vous laisse comme un goût amer quand même. Hein. Ça vous plaît pas, cette situation, mais on vous dit que de toute façon, vous allez en sortir avec les honneurs. Et franchement, avec ça là, vous êtes protégé. Donc, ne vous laissez pas faire. N'abandonnez pas. Alors, je ne vous dis pas de partir au combat, mais protégez ce que vous avez en fait. Hein. Protégez qui vous êtes. Soyez dans des énergies d'amour. Vous savez quand il y a du négatif et qu'on est dans des énergies d'amour, justement, on attire, on contrecarre justement ces énergies négatives par des énergies positives. Donc forcément, quelque part, vous créez une bulle de protection autour de vous, autour de la situation qui est attaquée, et vous pouvez que mieux vous en sortir de toute façon. Donc ici, on dit qu'il va y avoir des déplacements ou des échanges, de la communication qui vont vous faire plaisir, ou vous allez en tirer du plaisir de toute façon. Alors soit c'est un déplacement pour faire une activité, pour rejoindre des personnes, voilà, de toute façon c'est Noël, donc il va y avoir peut-être des repas en famille, des repas entre amis aussi. Donc ici on nous dit qu'il va y avoir des échanges, des communications, mais vraiment pour le plaisir. Vous voyez, donc ces énergies-là un petit peu négatives, elles sont vraiment atténuées parce qu'à côté vous avez quand même franchement des cartes positives. Il y a quand même franchement des cartes positives. Donc ici on nous dit qu'il va y avoir des plaisirs, il va y avoir vraiment des échanges, des communications, des déplacements qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de relativiser beaucoup de choses et peut-être de vous reconnecter justement à des énergies d'amour, de bienveillance et vous refocaliser sur vos objectifs en fait, de savoir que vous êtes, puis on vous dit ici, vous êtes protégé, donc vous n'avez pas grand-chose à craindre, si ce n'est vos pensées négatives. Donc essayez de penser que du positif et vous verrez que tout va bien s'arranger. Alors d'habitude, je l'ai dit dans ce sens-là, je l'ai d'abord en horizontal et en vertical. Aujourd'hui, je vais commencer à l'inverse. Mais c'est pas grave, c'est que ça devait se faire comme ça. Alors ici, on nous dit qu'il va y avoir des découvertes. Une découverte qui va vous faire plaisir. Alors oui, vous avez une découverte qui va vous faire plaisir. Enfin, on vous dit que vous allez en avoir... Alors peut-être que vous allez avoir une promotion. Une promotion, peut-être une mutation. Ça, vous allez le découvrir. Alors, vous allez découvrir parce qu'on va vous le communiquer. Peut-être que ça va devoir vous déplacer également pour récupérer justement ces honneurs. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est de bon et de très positif qui arrive vers vous.
D'accord? Donc ça, c'est plutôt chouette, hein. Ici, on vous dit qu'autour de la table, vous allez peut-être apprendre une trahison. Vous allez avoir peut-être apprendre, découvrir des gens qui sont jaloux de vous, autour de vous. Et donc ça va se passer alors peut-être lors d'une invitation, autour d'un repas. Vous allez être vous allez apprendre ça, des médisances, des jalousies. Et vous allez le vivre vraiment comme une trahison. Mais comme ici, on vous parle de plaisir, comme ici on vous parle de plaisir, je pense que quelque part, vous allez en retirer une certaine satisfaction. Alors peut-être que vous en avez... Voilà, peut-être que vous en aviez... vous aviez des doutes sur certaines personnes qui peut-être émettaient des signes que vous captiez un petit peu de jalousie, de médisance. Et ici, elles vont se dévoiler en fait. Et c'est ça qui va vous faire plaisir parce que peut-être que vous allez vous dire, bah, finalement, mon intuition ne me trompait pas. Peut-être que c'est ce côté-là en fait qui va vous faire plaisir, c'est qu'en fait, que ces personnes, alors peut-être que malgré elles, elles vont se dévoiler, elles vont tomber le masque, mais vous, ça va vous faire plaisir parce que ça va vous permettre d'avancer, de passer à autre chose, déjà d'identifier qui sont ces personnes, et ça va vous faire franchement avancer en fait. Vous allez pouvoir avancer et vous dire, finalement, ces personnes-là sont inintéressantes, et j'ai pas besoin de ces personnes-là dans ma vie. Alors, je pense pas que ce soit des amis, hein. Je pense que c'est plutôt des personnes que vous ne considériez pas forcément comme des amis, des proches de vous. Et en tout cas, ici, on voit bien que oui, vous en retirez une certaine satisfaction parce que ça va vous permettre d'avancer et de faire le tri, en fait. De savoir ce que vous devez trier dans votre vie et pour avancer. Ici, on veut dire qu'il y a une situation qui n'avance pas. Alors que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, familial, relationnel, vous voyez. Ici, on vous parle de stérilité. Donc, c'est une situation qui n'avance pas. Et vous vous sentez pieds et poings liés, en fait. Hein. Vous vous sentez bloqué, en fait. Que cette situation n'avance pas, vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer. Vous avez l'impression même que vous faites peut-être même marche arrière. Et vous n'avez pas envie de faire marche arrière. On vous dit ici, ne vous inquiétez pas. Si cette situation, pour l'instant, est stérile, ça ne va pas durer. Vous allez trouver... Alors, là, on vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation. Si ne ruminez pas. Essayez d'accepter que cette situation, pour l'instant, est en stand-by. Essayez de vous connecter à une énergie de patience, en fait, pour comprendre que pourquoi cette énergie, pourquoi c'est en stand-by, pourquoi c'est stérile pour l'instant, pourquoi ça n'avance pas. Il y a peut-être des raisons. Peut-être parce que vous n'êtes pas prêt à franchir un cap, peut-être que vous n'avez pas assez guéri certaines blessures. Donc, vous voyez, on vous demande ici, finalement, de voir pourquoi, de faire une introspection sur vous-même pour justement analyser pourquoi cette situation n'avance pas, pourquoi vous vous sentez coincé et bloqué. Peut-être que c'est vous, à force de vouloir trop qu'elle avance, vous bloquez cette énergie-là. Donc là, on vous demande de lâcher prise. Et quand vous aurez lâché prise et fait ce petit travail d'introspection, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont se déclencher et qui vont se réveiller dans votre vie. Alors, juste une chose, c'est qu'ici, on vous parle de choses sympathiques qui vont arriver. Alors, c'est peut-être pas ce que vous allez espérer, d'accord? C'est peut-être pas ce que vous souhaitiez vraiment, mais en tout cas, c'est ce qui sera le meilleur pour vous. Donc, on vous dit qu'ici, faites ce petit travail-là, voyez ce que vous pouvez faire, et vous allez voir que vous allez en voir toutes les satisfactions et tout va se débloquer pour le mieux. On vous dit ici que vous allez avoir des découvertes, vous allez découvrir des gens de médisants, des gens jaloux, mais ça ne vous atteindra pas, au contraire, même à la limite, vous êtes très protégé par rapport à ça, et on peut dire que ces gens-là, leur médisance et leur jalousie leur seront retournés. Et si on vous dit, suite à des déplacements ou à des échanges de communication, oui, vous allez peut-être vous sentir trahi par certaines choses, mais n'en faites pas cas parce que c'est stérile. Ça ne vous apportera rien, à part de vous déstabiliser, c'est tout ce que ça peut faire. Donc surtout, ne prêtez pas attention à ces échanges, à ces communications, laissez tomber, d'accord? Non, ne renchérissez pas, laissez tomber, vraiment laissez tomber, parce que ça ne vous fera pas avancer. Au contraire, ça risque de perturber vos énergies pour avancer un peu plus vite par rapport à ce que vous voulez. Donc voilà les énergies qui sont qui sont toutefois assez... elles sont quand même bonnes, hein, à part ces médisances et ces jalousies, mais bon, ça ne peut pas empêcher. Hein. Mais à vous d'avoir la sagesse et l'intelligence pour savoir réagir là-dessus. Allez, les réponses, si vous avez une question, réfléchissez à une question.
N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous voulez faire votre choix. Alors, choix numéro 1, c'est les 3 citrouilles. Choix numéro 2, bah, c'est Papa Noël. Choix numéro 3, c'est le petit pingouin. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix. Concentrez-vous bien. Et nous, on va aller voir tout de suite quelle est la carte qui se cache derrière le choix numéro 1. Quelle est la réponse angélique à votre question? Ici, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Donc, ne vous inquiétez pas. Quelle que soit la question que vous avez posée, ne vous inquiétez pas. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui doit vous arriver, vous arrivera. C'est peut-être pas forcément ce que vous souhaitiez, je le dis toujours, hein, mais c'est ce qui sera le meilleur pour vous. Allez, pour le choix numéro 2, pour Papa Noël, on vous parle de l'abondance. Alors, l'abondance n'est pas seulement uniquement financier, je tiens toujours à le préciser, mais on vous parle d'abondance ici. Donc, peut-être que vous allez recevoir quelque chose que vous souhaitiez, ou en tout cas, peut-être que vous allez recevoir quelque chose que vous ne vous attendiez pas, mais sachez que vos guides, les anges, la source, enfin, l'univers, tout ce que, enfin, selon vous voyez ce qui vous parle, vous envoie toujours le meilleur, ce qui est meilleur pour vous. D'accord? Et le choix numéro 3 avec le pingouin, qui ne veut pas tenir en place. Voilà. On vous dit amour romantique. Donc, si certains d'entre vous, la question avait un rapport avec l'amour, et ben on vous répond l'amour romantique. Alors oui, vous allez peut-être vivre, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, une personne, et vous allez vivre un amour romantique. Et si vous êtes en début de relation, faites confiance, vous allez voir, vous allez vivre un amour romantique. Et c'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir un petit conseil avec les anges. Bon, à la vite, il y en a 2. On va prendre les 2, écoutez. Pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres, cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche la précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Et bien moi, ça me fait penser exactement à cette ligne-là. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore guéri. Quand je vous disais qu'il y avait une introspection à faire, vous voyez ce qui bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Je pense aussi que oui, peut-être que c'est une blessure du passé, c'est possible. Il y a quelque chose qui vous bloque, mais en faisant ce travail-là, en vous pardonnant déjà, en pardonnant à l'autre personne aussi, ou pardonner à une situation, comme on dit, hein, pardonner ne veut pas dire oublier. Donc ça aussi, il faut faire la distinction. En tout cas, si vous faites ce travail-là de pardon, vous allez guérir et comme je vous disais, le reste suivra. Allez, deuxième message, on vous parle de opportunités. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est parfait selon l'ordre divin. C'est ce que je vous dis tout le temps. Il y a le timing divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Et bien alors moi je dirais que c'est plutôt la première ligne. Réalisez vos rêves qui vous tiennent à cœur. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Et de toute façon, vous avez la ligne des plaisirs aussi. Hein. Ici, vous avez ce qui vous tient à cœur. Donc voilà, c'est plutôt des belles énergies. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Pour la semaine du 21 au 27 décembre, s'il vous plaît. Un petit conseil. Les pétales de rose et la nature. Donc, on va lire d'abord les pétales de rose. Alors, les pétales de rose. Les pétales de rose. Les obstacles sont de moins en moins nombreux sur votre route et ils ne vont pas tarder à disparaître. Oui, parce que vous allez être dans des énergies positives, dans des pensées positives, donc vous n'allez apporter que le meilleur. Vous allez vibrer l'amour, vous allez ressentir l'amour, vous allez, rayonner l'amour, donc il ne peut vous arriver que du bien. Donc les obstacles sont de moins en moins nombreux sur votre route et ils ne vont pas tarder à disparaître tout à fait. Votre attente est terminée. Avancez en toute confiance, l'esprit bien affûté. Les blocages et les défis auxquels vous avez dû faire face au cours des derniers mois étaient indispensables à votre réussite. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein.
il y a une réussite. Hein. Donc on est vraiment dans cette énergie-là. Hein. Donc, est indispensable à votre réussite. Quelquefois, il vaut mieux laisser faire l'univers. En effet, tout comme la nature, nous avons nos projets, nous avons notre propre saison, pardon. Il faut respecter le flux et le reflux de l'existence. Ce n'est pas toujours le moment de passer à l'action. Toutefois, aujourd'hui, il est temps de vous lancer. Vos rêves vont se réaliser et s'égrener, comme des pétales de rose s'échappant vers le ciel. Profitez-en bien. Ben oui, profitez-en parce que c'est ce que je vous dis. Hein, il y a des bonnes choses qui arrivent parce que vous allez réussir à faire une introspection, parce que vous allez co-créer des bonnes situations, parce que vous allez penser que du positif. Parce que vous n'allez pas baisser les bras et que vous allez continuer à avancer. Alors, les affirmations pour vous aider. Je ne fais qu'un avec le flot naturel de l'existence. Tout dans ma vie porte ses fruits au bon moment. Le pouvoir de l'univers me guide, aidé par le ciel et la terre, et je peux avancer facilement en toute confiance. Donc répétez ces phrases et vous allez voir que ça va vous aider à co-créer quelque chose de sympathique et justement à ne pas vous laisser enfermer dans des idées négatives ou des ressentis négatifs. Alors après, on a la nature. Donc la nature, c'est quelle page? La nature. Donc avec la nature, au cours des mois qui viennent, tout va vous sembler plus facile. En reflétant l'harmonie et l'assurance, cette carte vous assure une meilleure productivité. Vos intentions s'alignent sur votre vraie nature. Vous avez le sentiment que le destin a pris votre vie en main. Vous allez passer par une période de chance, un moment merveilleux. Ne faites pas n'importe quoi du pouvoir sacré qui est le vôtre. Restez positif, humble, stable et fort. Rappelez-vous que vous êtes planté sur la terre. Ayez conscience du contact de vos pieds avec le sol. Les portes vont s'ouvrir toutes seules ou sans trop d'efforts, et les obstacles barrant votre route vont disparaître. Vos mondes intérieurs et extérieurs sont en harmonie, et tous vos désirs vont se réaliser. Ben, vous voyez, c'est une bonne conclusion pour le tirage, parce que c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Vous allez guérir quelque chose, vous allez faire fi aussi des médisances, vous allez dépasser tout ça pour vous diriger vers le meilleur. C'est la carte bleue. Hein. Tout simplement. Alors, les affirmations. Je ne fais qu'un avec la nature. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et à bon escient. Je crée de l'harmonie avec de l'amour et de la tolérance. Et j'arrive facilement à mes fins. Arrivez facilement à vos fins. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, c'est fini pour ces énergies-là. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner en activant la petite clochette si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Il y a de très belles énergies. Comme je vous ai dit, pensez bien positif parce qu'il y a la magie qui est là. Ne passez pas à côté de la magie de Noël. Alors que vous y croyez ou que vous y croyez pas, forcément, si vous y croyez pas, ça va pas vous aider. Mais moi, je crois vraiment à la magie de la vie parce qu'il y a beaucoup de choses, des fois, qui arrivent et c'est vraiment magique. Sur ces dernières paroles, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.